Peuple congolais, d'ici à quelques jours, M. Sassou Nguesso et sa clique va vous obliger d'aller célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Mais de quelle indépendance peut-on parler lorsque, du nord au sud, les Congolais n'ont pas de route? De quelle indépendance peut-on parler à l'heure actuelle lorsque les Congolais meurent de faim dans leur propre pays? De quelle indépendance peut-on parler lorsque M. Sassou Nguesso a divisé les Congolais du nord au sud? Il y a des gens qui n'ont aucune conscience. Et même là, M. Sassou Nguesso a divisé les originaires des régions comme le Kwilu, le Nyari, la Lekumu, la Bouenza, le Poul, et même les plateaux et la Likwala. Nous regardons bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe dans le pays. Pour un homme imposé par la France, et pour un homme assoiffé du pouvoir, il en a cure. Et il vous parle de la paix. C'est un mot de 3 lettres. La paix. Comment peut-on parler de paix quand une minorité de rapaces occupe tout le pays en approchant des milliards, seuls à eux? Et même là, ils ne sont pas économistes, parce que l'économie ne tourne que lorsqu'il y a des entreprises, lorsqu'il y a du travail. Mais je pense que Sassou Nguesso, chaque moment il va en France, il regarde. Et tous ces généraux-là, ils viennent souvent en France, ils regardent. Mais avec l'argent qu'ils volent, s'ils peuvent ouvrir des entreprises dans toutes les régions, j'espère que la jeunesse congolaise, qu'on appelle maintenant les diplômés sans emploi, aurait du boulot en ce moment-là. Peuple congolais, comment aller célébrer les 50 ans d'anniversaire de l'indépendance du Congo lorsqu'on sait que les Congolais souffrent? Les Congolais n'ont pas de belles maisons. Les Congolais n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'électricité. C'est des choses liées au modernisme. Et c'est des éléments physiques comme ceux-là qui changent les mentalités des populations. Les mentalités des populations, quoique jugées au bas de l'échelle, ne peuvent pas changer à partir de simples discours. Prenez l'exemple d'un enfant à qui vous promettez du pain. 3 jours, 4 jours, si l'enfant n'en a pas eu. Mais regardez bien comment vous l'avez rabaissé et il est à la merci de plusieurs comportements. Et je parle des comportements négatifs. Parce qu'il admire l'enfant de l'autre qui a du pain. Et lui, il n'en a pas. Peuple congolais, M. Sassou Nguesso est un menteur. Si vous ne le savez pas, c'est un menteur. Où est la justice congolaise? La justice congolaise n'existe pas. Sur le plan sanitaire, comprenez et vous regardez bien que le Congo-Brazzaville a des hôpitaux qui deviennent des mouroirs. C'est-à-dire, actuellement au Congo-Brazzaville, on meurt dans la paix. On souffre dans la paix. Oui, la paix. On sait bien que c'est intéressant, c'est très important la paix. Mais cette paix-là n'est pas un simple slogan. Monsieur Sassou, vous êtes venu au pouvoir
par les armes, 3 fois de suite, de 1977, en passant par 1979, vous avez été déchargé royalement au moyen des urnes en 1992, parce que le peuple ne vous a pas fait confiance. Et cette colère a germé dans votre esprit. Et voilà, vous êtes revenu de la même manière, par la force, et en tuant des milliers de Congolais. Aujourd'hui, si le nombre de enfants de la rue a augmenté, mais c'est à cause de M. Sassou Nguesso, président autoproclamé du Congo-Brazzaville. Je viens ici user de mon droit en tant que démocrate. Je défends donc mes arguments, je défends mes opinions, et ce sont des choses réelles dont je parle ici. Puisque nous avons une armée rêvant toujours avec des gestes hitlériens, vous pouvez nous tuer, mais sachez qu'on vous dit des vérités une fois de plus. Monsieur Sassou Nguesso est un menteur, lui et ses armées, lui et ses généraux. Vous avez cassé le Congo, vous avez pillé le Congo, et vous l'avez même tué, parce que les gens sont sortis du Congo pas pour rien. C'est à cause de votre méchanceté, c'est à cause de votre cruauté. Et vous voilà en train de voler le peuple congolais. Le peuple ne parle pas, mais c'est normal, parce que le peuple congolais est dans une prison à ciel ouvert. Pour les gens qui ont une conscience, j'espère que M. Sassou Nguesso devra réfléchir sur tout ce que je lui dis aujourd'hui. Je suis également fils du pays, le Congo. C'est notre pays à tous. Mais j'ai le droit de critiquer M. Sassou Nguesso parce que rien ne va depuis qu'il est là. Le pouvoir est tribal. Je ne veux même pas parler de toute la région de la Cuvette parce que je connais des gens dans la Cuvette qui sont sérieux et qui font bien leur travail. Ils n'ont jamais tué. Mais quant à vous, M. Sassou Nguesso, vous êtes un tueur. Vous n'êtes pas un président de la République. Ça vous fera mal, je le sais, mais c'est ça la vérité parce que vous n'avez jamais été élu du peuple. C'est la France qui vous a imposé au peuple congolais. Et le seul service qu'on vous demanderait, M. Sassou Nguesso, c'est de quitter le pouvoir tranquillement pour éviter de créer d'autres situations de meurtre, situations criminelles comme celle de 1997 que vous avez provoquée. Vous le savez bien, M. Sassou Nguesso. Je suis démocrate et je vous parle. Le peuple congolais qui sait ce qui se passe dans le pays ne peut pas oublier que rien ne va. Quant à la jeunesse congolaise, surtout celle de ma province du Niari, qui m'accuse n'importe quoi. Mais écoutez, ça je prends sur le compte d'une tempête dans un verre d'eau. On me parle d'un certain Abia qui sera en collision avec moi. Mais écoutez, je viens d'une famille pauvre. Renseignez-vous. Aucun membre de ma famille n'a suivi les politiciens pour des raisons d'argent. Et c'est Abia là, s'il a travaillé à Dolisie, alors il y a également des faux militaires originaires du Niari. Par méchanceté, une fois qu'on vous voit avec un originaire du nord, du Congo, de la Cuvette ou de la Likwala, surtout que j'ai des amis de la Likwala, alors tout de suite on vous dit qu'il est de l'autre côté. Mais c'est une bêtise.
Ça, le colonel Ibouanga, Dominique, qui est de ma propre famille, le sait. Et si c'est lui qui me balance toutes ces informations, je dis qu'il est idiot. Je n'ai jamais été en collusion avec un certain Abia. C'est qui Abia? Je ne le connais pas. Je pense que lui, s'il est franc, parce que un militaire de son rang doit dire la vérité. À quel moment lui et moi on s'est retrouvés dans son bureau, même dans la rue? À quel moment? C'est une parenthèse parce que ça ne fait pas honneur à certains militaires qui sont justes et cohérents dans leurs propos et surtout travailleurs. Mes chers compatriotes, voilà la situation telle que je viens de la dépeindre. Le Congo va mal et M. Sassou Nguesso doit nous libérer le pays. Il a trop fait. Ce dernier serait quelque part en train d'écrire des livres. Hein, en ce moment-là, il aurait une bonne partie des livres écrits par lui et je viendrai les lire à tout moment. Alors, mes chers compatriotes, il est temps de comprendre que le Congo va mal. Il faut qu'on change. Je vous remercie infiniment.